Bonjour à tous. Alors, c'est Pierre. Aujourd'hui, je fais un nouveau projet autour d'un podcast, autour de ma copine, donc qui est libanaise et qui va nous raconter la vie d'une personne au Liban. Donc aujourd'hui, on va commencer par le début, par sa naissance et son enfance au Liban. D'accord? Donc, bonjour Chérie. Bonjour, bonjour. Est-ce que Co- tu vas bien aujourd'hui? Bah, ça va et toi? Ça va très bien. Ça va très bien? Ouais, ça roule, ça roule. Ça roule? Oui, j'essaye quand même d'apprendre quelques mots grâce à toi. Et ça roule, je pense que c'est un verbe assez courant en France, n'est-ce pas? Ouais, c'était avant. Ouais, c'était avant. Bon, d'accord. Alors, oui, je vais me présenter déjà. Je m'appelle Chirine Abou Khalil, j'ai 26 ans et je suis une orthopédagogue. Je suis née au Liban, dans l'un des hôpitaux à Beyrouth, et j'ai vécu 10 ans de mon enfance dans un quartier qui se situe au centre de Achrafiyeh, qui est une grande ville à Beyrouth. Et ce quartier s'appelle le Badawi. Et je me rappelle très bien que j'ai eu une enfance calme, très sereine. Et je vivais avec mes parents et mon frère dans un petit immeuble. Et en fait, nous, tous les voisins vivaient comme s'ils étaient vraiment des frères et sœurs, c'est-à-dire on était une famille. Chaque matin, nous faisions des réunions ensemble pour déjeuner, pour papoter. Je suis désolée pour prendre le petit déjeuner. Et également, dans ce petit quartier très modeste, tu peux vraiment trouver tout ce dont tu as besoin, dans le sens où tu n'as vraiment pas besoin de prendre la voiture pour faire de longs trajets, pour faire des courses, parce qu'il y a vraiment tout autour de toi, que ce soit les pharmacies, les supérettes, les boucheries, les pâtisseries, les magasins. Et ce qui est vraiment bien, c'est que en marchant dans la rue, tu peux croiser beaucoup de monde qui se saluent et qui se connaissent. Et donc voilà, c'était une enfance tellement merveilleuse. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que faisaient tes parents? Tu veux dire, qu'est-ce qu'ils travaillaient? Ouais. Alors, maman était une femme au foyer. Mon frère était à l'école et mon père était un officier à l'armée libanaise. Voilà. Donc, il passait presque tout son temps au travail et même parfois il passait les week-ends en mission. C'est-à-dire, il n'était pas assez présent à la maison. Et, euh, et au niveau du quartier, donc c'était un quartier mixte, quelles étaient les populations? Alors, à l'époque, non, le quartier n'était pas mixte. Il y avait beaucoup plus de chrétiens que des musulmans, c'est-à-dire peut-être qu'il y avait des musulmans, mais ils étaient des minorités. Mais maintenant, en 2022, on peut dire que Badawi est considéré comme étant un quartier mixte de deux religions, chrétiens et musulmans, surtout après l'arrivée des Syriens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles syriennes musulmanes qui habitent dans des petits appartements. Voilà. Ok. Donc les Syriens qui sont venus pour fuir la guerre en Syrie. Oui, exactement. Ils sont venus comme des réfugiés et voilà. Et je veux dire encore qu'à Badawi, il y a une école privée évangélique qui reçoit donc et des élèves chrétiens et des élèves syriens et elle leur apporte des aides financières en fait pour Et, pouvoir suivre leurs études. Voilà. d'accord. Et c'est toi est-ce que toi tu es allé dans cette école? Non, moi je ne suis pas allée dans cette école. Moi, j'ai étudié dans une autre école qui est tout proche de Badawi, qui s'appelle l'école des Trois Docteurs. Et je précise que c'est une école chrétienne orthodoxe, mais
Je me rappelle que j'avais aussi des amis musulmans dans cette école. Ok. Et l'école était enseignée en quelle langue? Alors, on nous enseignait le français et l'arabe comme deux langues. euh, je suis désolée, je me rappelle plus du mot. Comme deux langues. De langue première, Ouais, deux langues maternelle. premières, exactement. Et l'anglais comme étant une langue secondaire. Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt.